Et connais-tu la stratégie 65-75? C'est une stratégie à utiliser en fin de match, je dirais dans les 20 dernières minutes. Je vais te l'expliquer, ne t'inquiète pas, mais avant, prends juste quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et cocher la cloche des notifications. Alors, la stratégie 65-75, pour être 100% honnête, transparent, n'est pas une de mes stratégies, mais c'est une stratégie qui est proposée par Goal Profits. Alors, il y a énormément maintenant d'utilisateurs de Goal Profits qui me suivent aussi, ou inversement, hein, des, euh, des membres qui se sont eh bien, inscrits sur Goal Profits parce que s'il n'y a rien à faire, c'est un des, si pas le meilleur outil pour analyser les paris, pour trader également. Et suite à de nombreuses demandes sur les explications des stratégies qui sont ici en fait proposées par Gold Profits, hein, il y en a pas mal, hein. Voilà, ce sont vraiment des stratégies de paris, plutôt de live betting ou de live trading, ok, à placer en cours de match. Et une des stratégies que l'on me demande assez souvent, c'est cette fameuse stratégie 65-75. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi déjà ce nom 65-75? Tout simplement, il s'agit de la 65e minute et la 75e minute. Donc, il s'agit d'un événement qui se déroule entre la 65e et la 75e minute. Quand est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie? Eh bien, il faut que le premier but du match ait lieu justement entre la 65e minute et la 75e minute. Ok, donc c'est 0-0 tout le long du match et le 0-1 ou le 1-0 eh bien, a lieu entre la 65e et la 75e minute. Dans ce cas-là, eh bien, que dit Goal Profits? Quand je dis Goal Profits, c'est Steve, Kevin et certainement l'équipe qui est derrière avec l'analyse des données qu'ils ont faites. Je vais appeler ça Goal Profits. Que dit Goal Profits? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'un second but ait lieu dans ce même match. Pourquoi? Ben, mettons-nous un peu dans le contexte. C'est 0-0 tout le long du match. Soit c'est un match serré, ok, donc les deux équipes se contiennent. Et voilà, le premier but a lieu entre la 65e et la 75e minute. C'est pas vraiment à la fin du match, c'est le milieu de la zone mi-temps. Que va-t-il se passer? Eh bien, tu comprends bien que la physionomie du match va complètement changer. Même si tu as un match calme auparavant, une fois que c'est 0-1 ou 1-0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des deux équipes est menée. Ça veut dire qu'elle doit se bouger. Donc, même si les deux équipes, eh bien, se maîtrisaient l'une l'autre jusqu'à là, il faut bien se dire qu'une fois qu'une équipe concède un but, eh bien, elle doit tout faire pour revenir au score. Okay, et donc, la physionomie du match n'a plus rien à voir. Et ça, on peut bien le comprendre en théorie. Okay, donc ça, voilà, ça c'est la logique. C'est la logique de la stratégie 65-75. C'est la logique c'est l'observation qui est derrière, en fait. Okay, alors, en fait, tu vois, la stratégie est expliquée ici, hein, en anglais. Donc, tout ce que je fais, c'est te résumer la stratégie, mais qui est expliquée complètement sur leur site. Au niveau de la sélection des matchs, Goal Profits insiste pour te dire et te rappeler, et je le fais également, qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'aller sélectionner tous les matchs, 100% des matchs, où un but tombe entre la 65e et la 75e minute. Ok? Sincèrement, c'est stupide et ce serait trop facile. Il y a toujours, une fois que ce critère est rempli, que le but est inscrit dans cette gamme, dans cette période, eh bien, en plus de ça, tu dois faire ta propre analyse. Ok? Ne surtout pas tomber dans cette stupidité, ou dans ce piège plutôt. C'est pas vraiment une stupidité, c'est plutôt un piège. Hein, dans le piège où, voilà, à chaque fois que j'observe que le premier but est inscrit entre la 65e et la 75e, je vais parier sur un second but. Non, ce serait trop simple. Attention, sonnette d'alarme, et c'est répété ici, ok, par Goal Profits, ne pas tomber dans ce piège. Alors, du côté de Goal Profits, eh bien,
on explique aussi que, quitte à choisir, mieux vaut choisir le 0-1 que le 1-0. Ok? Donc, si je résume, hein, la meilleure situation, c'est qu'une fois que le but est inscrit dans la gamme 65-75, il faut ensuite aller euh, eh bien, vérifier les résultats de l'équipe qui a concédé le but, donc qui est encore à zéro, et s'assurer que cette équipe inscrit un but dans la plupart de ses matchs. Parce que si c'est une équipe qui a du mal à inscrire un but, eh bien, il ne faut pas aller miser là-dessus. Il ne faut pas aller miser sur un second but. Ok? Parce que c'est une équipe qui a du mal à égaliser. Alors ça peut être 0-2, hein, on est bien d'accord, ou 2-0. Mais en tout cas, quand en fait on s'attend plutôt à ce que l'équipe qui concède un but réagisse et fasse tout pour égaliser. Ensuite, tant pis et tant mieux, c'est la même chose si le but tombe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'équipe qui mène. Et ça, tu le verras pourquoi, parce qu'avec le type de pari que l'on place, et de toute façon c'est simple, hein, inutile de faire un suspense, le pari qui sera placé, c'est le plus de 1,5 but, tout simplement. Ainsi, avec un second but, eh bien, il y a profit, le pari est gagnant. Mais donc voilà, attention, l'équipe qui concède, assure-toi en tout cas que c'est une équipe qui marque dans la plupart de ses matchs. Ok? De préférence, hein, choisis le 0-1 parce que c'est l'équipe à domicile avec son public. Quand il y a un public, on sait que pour l'instant il n'y a pas de public, mais quand il y a un public, c'est l'équipe à domicile qui doit tout faire pour revenir au score. Ok, avec un public derrière, donc c'est, on va dire, plus de facilité pour l'équipe à domicile pour revenir au score que l'équipe à l'extérieur. Si c'est 1-0, ben c'est l'équipe à l'extérieur qui doit faire le boulot, ça risque d'être plus compliqué. Donc, à choisir, mais attention, hein, ce sont simplement des conseils, même conseils goal profit, à choisir, autant choisir le 0-1 que le 1-0. Hein, choisis l'équipe à domicile qui est menée et assure-toi que c'est une équipe qui sache inscrire un but, qui inscrit un but dans la plupart de ses matchs. Et finalement, dernier critère, hein, avant de placer ton pari over 1,5 but, eh bien, assure-toi qu'après ce but, ne place pas directement ton pari quand le premier but tombe. Quand le 0-1 tombe, ne place pas ton pari. Ok? Attends quelques minutes, 5 minutes. Si tu regardes le match à la télé, eh bien, assure-toi que ce n'est pas un match qui se calme et qui s'éteint. Ok? Parce que l'équipe qui mène au score contrôle le match. Non. Assure-toi qu'il y ait une réaction de l'équipe à domicile et qu'il y ait de l'intensité dans le match. Donc, tu observes, soit à la télé, soit avec un logiciel comme ici le Live Stat Module que je vais te montrer après, un logiciel de stats en live. Assure-toi qu'il y ait de l'intensité dans ce match. Et là, voilà, tu as les critères réunis, ok, des bons critères réunis pour placer ce plus de 1,5 but. En plus de ça, au niveau de la cote, assure-toi que quand tu places l'over 1,5 but, la cote soit supérieure à 2. À 2. Ok, pour avoir un bon rapport récompense sur risque, ok, et gagner plus que tu ne peux perdre. Alors ici, dans la partie trading 65-75, c'est simplement ce que je t'ai dit avant, c'est voilà le type de pari que tu vas placer. Si c'est un 0 ou 0,1, eh bien tu vas placer le over 1,5 but, tout simplement. Ok? Comme ça veut bien dire que tu t'attends à un second but dans ce match, peu importe quelle équipe, et que dans ce cas-là, ton pari sera gagnant. Voilà, donc pour résumer, premier but du match inscrit entre la 65e et la 75e minute. Paris à placer avec une cote au-dessus de 2, over 1,5, avec, attention, en plus de ça, une analyse que tu dois faire de ton côté sur les capacités de l'équipe menée à inscrire un but, ok, sur l'intensité du match en cours, ok, et petite astuce, privilégie le 0,1 plutôt que le 1,0 pour placer l'over 1,5 but. Alors, ce qui est bien, ah ben voilà, il y a un petit exemple, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec leur module qui est inclus de toute façon dans Google Profit, leur module de statistiques live, c'est que tu ne dois pas te casser la tête. Il y a une alerte. Il y a une catégorie ici, une colonne alerte, et l'alerte 65-75. Ici, tu ne la vois pas, hein. Tu vois une autre alerte d'une autre stratégie, mais tu auras l'alerte du même nom, 65-75, en vert, comme ceci.
et qui t'avertira même avec un son, eh bien, quand le premier but d'un match tombe entre la 65e et la 75, et la 75e, pardon. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que tu ne devras même pas, avec ce module-ci, tu ne devras même pas vérifier par toi-même, tu seras alerté. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que ces alertes peuvent être envoyées par message, par email et je pense aussi par Telegram. Donc, tu es alerté directement, en tout cas c'est possible d'être alerté directement, qu'une stratégie peut être appliquée en cours de match. Donc voilà, l'outil s'améliore de plus en plus. Voilà, moi j'ai terminé pour l'explication de la stratégie 65-75. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Que penses-tu de cette stratégie? Donne-moi ton avis évidemment. Dis-moi si tu veux que je t'explique d'autres stratégies dans Goal Profit, parce que tu vois, il y a tout ceci comme stratégie hein, pour débutants, pour intermédiaires et pour plus avancés. Dis-moi ce que tu veux que je t'explique comme autre stratégie Goal Profit. Attention, ce n'est pas ma stratégie, mais en tout cas, je les connais très bien. Je peux donner mon avis de temps en temps. Eh bien, j'en utilise, hein, pas tous les jours, je ne vais pas te mentir, mais en tout cas de temps en temps, je peux aussi en utiliser, notamment certaines. Ok, donc moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un like et en partageant cette vidéo avec tes amis. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.